Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Unstable, cette nouvelle vidéo d'ouverture de boîte complète Unstable. Et je ne vous cache pas que là j'ai envie d'en finir, donc on va s'ouvrir en une seule vidéo et bien une moitié de boîte en fait, tous les boosters qui nous restent et qui sont là. Donc la boîte on va la mettre de côté. Donc ça fait quelques petits boosters en fin de compte. Et voilà, donc je vous invite à aller voir les 3 premières parties d'ouverture de ce display parce que je détaillais peut-être un peu plus les cartes. Là le but ça va vraiment être de finir cette boîte, donc on va s'ouvrir ça assez rapidement et s'attarder surtout sur les rares, les foils et autres trucs notables et éventuellement les uncos qu'on n'aurait pas encore vus. Allez c'est parti, donc je vais un peu plus vite. Oh, justement, celle-ci il faut que je vous en parle, je suis pas sûr qu'on l'ait pioché. C'est marrant, c'est une carte qui vole tant que vous la tenez en fait, tant que vous la tenez comme ça en l'air, tout bêtement. Ça serait marrant que ça marche en fait avec toutes les créatures en fait, du moment que tu as une créature et que tu la lèves, et bah pouf elle vole quoi. Donc ce serait un petit peu con mais ce serait marrant. Allez, on continue avec une unco. Alors qu'est-ce que ça fait ça? En tant que coup supplémentaire, tu sacrifies X contraption et tu assembles X contraption plus une, d'accord. Alors, un petit gobelin qui nous dit que c'est une 2/2 menace pour 3, et les autres créatures que vous contrôlez qui ont des chapeaux ont également la menace. Ça, c'est plutôt marrant. Ensuite, 5 Finger Discount. Alors, pour 6, on va prendre un permanent non-terrain, on va le mettre dans notre main. Très bien, donc ça peut être un permanent de notre adversaire si on le désire. Et en fait, la prochaine fois qu'on jouera ce permanent, on pourra dépenser du mana de n'importe quelle couleur pour le jouer. Donc voilà, c'est justement si vous prenez un permanent de votre adversaire, forcément il faut que vous puissiez le jouer malgré le fait que vous n'ayez pas forcément les bons terrains, tout simplement. En rare, on aura le droit à la grande idée, donc qui coûte 6, c'est une 4/4 qui a une capacité qui nous coûte 4, dont 2 mana ou noir ou rouge. Vous l'engagez, vous lancez un dé à 6 faces et vous créez autant de petits jetons Brainiac, justement, les jetons là, que le résultat en fait tout simplement est bien du dé, et vous pouvez à tout moment engager 3 Brainiac dégagés que vous contrôlez, et la prochaine fois que vous devriez lancer un dé à 6 faces, et ben en fait vous lancez vous lancez 2 dés à 6 faces en fait, et vous utilisez le total de ces 2 dés comme résultat. Donc ça peut servir pour cet effet là, mais ça peut servir pour une autre carte qui aurait besoin de lancer un dé tout bêtement. Donc ça m'a l'air d'être une carte plutôt puissante dans les jeux où on joue des lancers de dés tout bêtement. Une montagne textless, voilà, je passe sur les contraptions, un petit jeton gredin, voilà. Allez on continue. Si j'arrive à l'ouvrir. Hop, on n'avait pas vu le stégosaure. Plutôt sympathique. Allez, c'est parti. La base, le Crowstorm, donc ça on l'avait pas du tout ouverte et je suis très content de la piocher enfin. C'est tout simplement une référence en fait au corbeau de l'orage, donc c'était Storm Crow, et là vous avez Crowstorm, donc en fait vous allez pouvoir mettre des corbeaux de l'orage justement avec le déluge, parce que Storm ça veut aussi dire le déluge, et qui est une capacité qui est apparue dans l'extension Fléau et qui a été réutilisée en spirale temporelle et qui est vraiment une capacité complètement pétée, donc c'est plutôt fort et c'est une superbe carte avec une très sympathique référence, voilà. Ça on a déjà vu, le petit singe on a déjà dû le voir aussi. En rare on aura le droit au Big Gnome Means, tout bêtement, donc c'est un enchantement, on va payer 3, on va le poser, et après il nous dit que pour 2, on peut retirer un compteur d'un permanent que l'on contrôle, et si on fait ça, on va mettre un petit jeton, un gnome, voilà, et si on paye 2, qu'on sacrifie un artefact, eh bien on va choisir n'importe quel type de compteur, et on va en mettre un sur un permanent, donc on peut en fait s'amuser entre les gnomes et les compteurs, on peut faire ce qu'on veut, on peut les échanger l'un contre l'autre, tout simplement. Donc pourquoi pas, à nouveau une montagne, une petite contraption, 2 contraptions et un jeton vampire, encore une fois un jeton vampire avec le verso full art. Hop, booster suivant. Donc là je passe plus vite, vous m'excuserez. Hop. Petite augmentation pour 4 en tant que coût supplémentaire, on sacrifie X contraptions, on assemble... on a déjà pioché tout à l'heure celle-ci, on assemble plus de contraptions. Le party crasher, on l'a déjà vu, hop, je passe, allez c'est parti, on tombe sur une petite mythique, le docteur Julius Jumblemorph, qui est en fait une créature
qui a tous les types de créatures tout bêtement, donc il a le changelant en quelque sorte. C'était un mot-clé qui était apparu à l'époque de Lorwyn, et voilà, il y avait des créatures déjà qui avaient tous les types de créatures. Et ça vous dit tout simplement que en fait quand il arrive en jeu, vous pouvez aller chercher dans votre bibliothèque une carte avec avec l'augmentation et une carte qui est en fait un autre, et vous pouvez, alors dans le cimetière ou dans le deck, hein, et vous les mettez dans votre main tout simplement. Dans votre main. Ah non, et vous les combinez directement, vous les mettez en jeu, donc ça peut être fort. Donc c'est pas une carte qui sera utilisée en tant que général de DH parce qu'il n'y a pas suffisamment de cartes avec l'augmentation et l'autre tout simplement, c'est un peu dommage, mais ça reste une mythique très sympathique qu'on va se mettre de côté. Une plaine, voilà. Contraption 1, contraption 2, un petit jeton mécanoptère, et on passe à la suite. Un stégosaure à nouveau. Un petit killbot encore une fois. Alors, un petit artefact, équipement. La créature équipée peut, en s'engageant, infliger une blessure au joueur ciblé, et on lance un dé, et sur un 5, on peut la redégager et donc recommencer. Ok, ça peut être sympathique. Donc sur 5 ou plus, hein, donc ça peut mettre des blessures de manière assez puissante, ça me paraît cool. Hop, on passe. Après on a un petit Brainiac encore une fois. Alors au début de votre entretien, vous lancez un dé sur un 3 ou un 4, vous mettez un marqueur +1/+1 dessus, sur un 5 ou plus, vous mettez deux marqueurs +1/+1 dessus, et sur un 1, vous le retirez tous ces marqueurs +1/+1. D'accord, donc ça joue beaucoup avec les dés. Lui on l'a déjà vu. Hop, ah, une carte avec l'augmentation, mais une carte rare pour une fois, qui est une guivre en fait tout simplement. Alors je crois que c'est la même illustration que la guivre écailleuse, mais je me trompe peut-être, enfin une illustration qui ressemble en fait à la guivre écailleuse. Et ça dit déjà, en plus de mettre +3/+3, l'effet va se déclencher à chaque fois qu'un terrain arrivera en jeu sous votre contrôle, donc ça peut être fort, et elle s'augmente que pour 3, donc c'est plutôt une bonne petite carte je pense. Une forêt pour rester dans le thème, une contraption rare, le lance-pierre à gobelins. Quand vous le cranquez, les créatures que vous contrôlez vont gagner +2/+0 piétinement jusqu'à la fin du tour, ça m'a l'air plutôt cool. Et l'illustration est juste géniale, donc c'est parfait. Hop, donc on va se mettre ça dans les rares, voilà. Contraption, un jeton, esprit, full art encore une fois. Allez, c'est parti. On a encore un peu de taf. Donc on ne perd pas de temps. Donc je passe encore une fois rapidement sur les communes, vous l'aurez compris. Hop, on a un petit gréeur, menace, et quand il inflige des blessures de combat à un joueur, on assemble un appareil tout bêtement, c'est cool. Hop, donc en fait on l'engage, et ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer un dé et on va installer le résultat dessus, tout bêtement comme un programme. À tout moment on peut utiliser le résultat qu'on avait fait pour faire comme si on venait de lancer un dé tout simplement, pour prendre le résultat. Et si en plus on a un 6, on peut le désinstaller grâce à lui pour faire, pour piocher une carte tout simplement. Donc c'est une carte qui m'a l'air vraiment très très cool, très très pratique dans les lancers de dés, dans les jeux de lancers de dés, donc pourquoi pas. Un rhino, voilà, qu'on avait déjà vu il me semble. En rare, on aura le droit à une hydre chien de chasse, visiblement, donc elle coûte XX et 2 verts, et elle arrive en jeu avec X. Ah non, on lance X, D, et elle arrive en jeu avec autant de marqueurs +1/+1, et elle a la portée et les piétinements. C'est un peu violent. C'est un peu ultra violent, donc une grosse hydre encore une fois. Hop, on aura eu une île, encore une fois, contraption, et un jeton ange, c'est toujours cool. On enchaîne avec le booster suivant, hop, qui nous donne une secret base encore une fois. Ça, on a déjà vu, le Stamp of Approval. Ça, on l'a peut-être déjà vu, donc... Ok, c'est un blast, mais qui a le piétinement. Donc en gros, si jamais il inflige des blessures à une créature, on doit infliger des blessures à une créature, mais si jamais on est plus fort, on lui en met plus que nécessaire pour la tuer, et bien le reste, ça va aller sur le joueur. Donc c'est plutôt original. Un chevalier qu'on a déjà vu, le Masterful Ninja, alors ça c'est super fun. En gros, c'est une 1-1 pour 3, donc célérité, et c'est un ninja. Et vous pouvez révéler à tout moment cette carte-là depuis votre main, pour faire en sorte en fait qu'il soit à la fois, jusqu'à la fin du tour, sur le champ de bataille, mais toujours dans votre main. Donc voilà, c'est un petit peu spécial, et pour 2, on peut le booster jusqu'à la fin du tour. Et ce qui est très marrant, c'est que j'ai l'impression qu'il n'est pas sur l'image, tout simplement. C'est tellement un ninja digne de ce nom qu'on ne le voit pas, il est caché. Donc je trouvais ça plutôt marrant.
un marais pour aller avec, une contraption qui est rare, qu'on a peut-être déjà vu, c'était oui la contraption de duplication, il me semble qu'on l'avait déjà vu, donc je passe. On a déjà vu aussi ça, hop, et ça c'est un petit gnome. Alors on va se passer les communes. La chaise on l'a déjà vu, le canon à contraption on l'a déjà vu aussi. Je vais tout faire tomber, c'est génial. Le Chéléphant, on a déjà vu aussi. Le Gobelin triple initiative, on a déjà vu. Une montagne, 2 contraptions, un moulin, et c'est tout. Donc ça aura été un booster, ma foi, plutôt rapide. Hop, on continue. Bon, ça, on l'a déjà vu. Ça, on l'a déjà vu aussi. Mais t'as fini de tomber Ok, il y a le tas qui tombe. On l'a déjà vu aussi, c'était plutôt drôle. Ah, ça c'était très marrant. C'est un artefact en fait qui, en fait, il existe en 4 ou 5 versions différentes et il a à chaque fois pas le même coup et pas les mêmes effets tout simplement. Donc il y a des effets divers et variés, mais c'est à chaque fois des effets différents. Donc c'est assez drôle. Donc voilà. Hop, ça on passe. Oh, encore une fois le jeton de Donjons et Dragons. Ça serait plutôt cool qu'on pioche la carte qui sert à l'invoquer justement. Bon. Si ce booster veut bien s'ouvrir, merci. On continue. Hop, au niveau des Unco, le chevalier qu'on a déjà vu. La menthe religieuse ninja, donc c'est slaying, voilà, tout simplement. Donc c'est un peu un catcher. Ouais, c'est ça, c'est insecte et catcher. Et just a second, donc tant que ce sort est sur la pile, les joueurs ne peuvent pas bouger de cartes sur le champ de bataille. Tu peux pas les déplacer en fait. Et elle coûte 7 et c'est une 6-6. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, en fait, c'est ça, en fait, il faut la lancer depuis une certaine distance, et en fait, toutes les cartes qu'elle aura touchées en atterrissant, voilà, elle va se battre contre elle, en fait, tout simplement. Donc c'est, voilà, juste une seconde, ça empêche que votre adversaire bouge leur carte pour éviter que vous arriviez à la toucher avec la menthe quand elle arrive en jeu, donc ça sert à ça. Donc pourquoi pas, c'est assez drôle. La locomotive qu'on a déjà vu, le Graveyard Busybody, alors ça on l'avait pas vu il me semble, donc pour 6 on a une carte qui nous dit que tous les cimetières sont aussi notre cimetière et que sa force et endurance est égale au nombre de cartes qui ont des textes d'ambiance qui sont dans notre cimetière et donc par extension dans tous les cimetières. Voilà. Donc pourquoi pas une forêt, une contraption rare qu'on a déjà vue, une contraption normale et un petit écureuil, donc pourquoi pas. Allez, on enchaîne. Je vois la pile de booster qui réduit et je suis soulagé. On arrive enfin plus ou moins à la fin, ça fait quand même plaisir. Hop, alors ça c'est une carte aussi qui existe en 40 versions différentes, avec pas grand chose qui change, juste un peu le texte d'ambiance il me semble. Donc pour 3 c'est une 2-2, et quand elle inflige des dommages à un joueur, on peut lancer un dé à 6 faces, et ce joueur va perdre autant de points de vie que le résultat, donc ça paraît plutôt bien. Une autre machine, on a déjà vu aussi. Very Cryptic Command, ça c'est cool, qui existe aussi en plusieurs illustrations. Et cette illustration-là en particulier, en plusieurs versions avec des effets qui changent en fait. Mais il y a une version en particulier qui a une illustration alternative qui est cette illustration-là. Justement, vous allez comprendre pourquoi. Puisque, eh bien, on peut choisir 2 effets parmi les 4. On va changer la force et l'endurance d'une créature ciblée jusqu'à la fin du tour. Ou bien la créature ciblée ne peut pas être bloquée jusqu'à la fin du tour, ou bien on pioche une carte, et si cette carte a justement une illustration qui a été faite par Wayne Englund justement, eh bien on peut la révéler et piocher une autre carte. Et l'autre effet, si on va assembler une contraption. Donc voilà, je suppose que les autres Very Cryptic Command n'ont pas d'illustration faite par Wayne Englund, et c'est pour ça que celle-ci a une illustration particulière. En tout cas, ça fait assez plaisir, sachant que Cryptic Command est une carte vraiment très recherchée. Avoir une Very Cryptic Command, c'est assez fun. On enchaîne avec une plaine, 2 petites contraptions, je vais passer. Un Stormcrow, justement, on parlait de la Crow Storm, donc c'est cool. On a le jeton qui va avec. Alors, est-ce qu'il y a un truc derrière? Ouais, il y a un truc derrière. Hop. Des choses intéressantes que je vous laisse découvrir. Donc, je passe les communes encore une fois. Un Killbot, alors lui on l'a déjà vu, c'était pour les jeux avec des dés. Un chat. En rare, on aurait eu le droit à un petit monsieur humain et vilain, donc une 1-1 pour 1, et qui nous dit quand il arrive en jeu, on va secrètement noter un mot avec 6 lettres ou plus. Très bien. Et ça nous dit qu'on peut payer 1. Le joueur qui ne contrôle pas, le joueur ciblé qui ne contrôle pas le hangman va deviner quel est le mot, et
ou bien il va deviner une lettre, c'est une sorte de pendu en fait, il va deviner une lettre qui n'a pas encore été devinée dans le mot, voilà, c'est un pendu, c'est une blague parce que c'est un bourreau, et là ça fait un pendu, voilà, c'est un jeu de mots je suppose, et si il ne devine pas, on va mettre un marqueur +1/+1 sur lui, très bien, et n'importe quel joueur peut utiliser cette capacité, et par contre une fois que le mot a été noté, on doit le sacrifier tout simplement. Donc libre à vous de choisir un mot très long, ça peut être assez drôle. Donc une carte plutôt sympathique. Bon, après c'est vos adversaires qui vont booster le Hangman, donc c'est un peu bizarre, enfin ça peut être vous en fait, voilà tout simplement. Forêt, ah non, ça peut pas être vous, c'est un joueur qui ne contrôle pas. Donc forcément, votre adversaire, s'il veut le laisser 1-1, il va pas forcément activer la capacité. On a ensuite une contraption qui est un écureuil exo-armure un peu violent, ça a l'air cool, et qui dit que quand on l'active, la créature ciblée va gagner +6/+6 jusqu'à la fin du tour, où X c'est la force la plus élevée parmi les créatures que vous contrôlez, ça peut être assez fort. On passe, en jeton on aura eu une petite fée espion, très bien. On enchaîne, on est dans la dernière ligne droite, il nous reste 7 boosters, celui-ci compris, donc c'est cool. Hop, on aura eu celle-ci qu'on avait déjà vue, Clock of Doom, bien sûr. Alors pour 4, elle arrive en jeu, et quand vous payez 4 et que vous l'engagez, vous pouvez bouger le compteur crank en fait, donc faire avancer d'un votre truc à contraption tout simplement sur le next procket, et vous allez pouvoir faire comme si tout simplement c'était le début de votre entretien et que vous pouvez enclencher toutes les contraptions. Donc c'est plutôt assez puissant. On a le moitié requin qui dit que c'est au début de votre entretien que l'effet se déclenche. On aura eu Mary O'Kill, donc c'est l'un des 3 membres du gang justement de cette guilde en fait. Donc on avait déjà pioché le Baron von Count qui était je sais plus où, qui était là, voilà. Et bah ça a priori c'est un autre membre du gang. Et elle dit quoi? C'est une 5/5 pour 6, très bien. Et on peut payer 2 et on peut prendre un Killbot ou Mary O'Kill depuis votre main sur champ de bataille, très bien. Donc en gros, si on a un Killbot et qu'on a elle dans la main, on peut les intervertir, ou inversement, tout simplement. Très bien. Et donc je suppose qu'on peut jouer cet effet aussi depuis la main, tout simplement. Donc ça me paraît plutôt sympathique, on peut intervertir. Donc si jamais l'adversaire voulait vous tuer Mary O'Kill, et bah pouf, vous remplacez par un Killbot, c'est le Killbot qui va se le prendre. Et si le Killbot attaque et qu'il n'est pas bloqué, vous les switchez, et vous avez ça me paraît plutôt pas mal, quoi, tout simplement. Voilà, tous les autres effets sont conservés visiblement, donc c'est cool. Ça me paraît être une carte très fun. Hop, une île, 2 contraptions, une chèvre, très bien, on va enchaîner. Ok, ça c'est cassé. Un petit rat. Hop, on enchaîne. La petite blouse qui donnait la protection contre les effets qui lançaient des dés, très bien. Là on a la petite menace qui assemble, on l'avait déjà vu aussi, la Clock of Doom, on vient de la voir. Et on a ensuite une petite carte bleue, un rituel qui coûte X et 2 bleus. On a assemblé X contraption, tout simplement. C'est très simple, mais c'est très efficace. On a Refibrillator, très bien, donc ça coûte rien du tout, c'est une contraption, et quand on l'active, vous renvoyez une carte de créature depuis votre cimetière dans votre main. Ok, pourquoi pas. Contraption rare et un petit indice, pourquoi pas aussi. On va éviter de tout casser, voilà. Booster suivant, il nous reste plus beaucoup de boosters. Hop, c'est parti. On enchaîne, on a encore une fois un Extremely Slow Zombie, mais cette fois-ci en mode hiver, il a même un chapeau de Père Noël, c'est vraiment, vraiment top. Le druide on l'a déjà pioché, aussi, ça peut-être pas, alors side quest, c'est quête parallèle je suppose, ou quête secondaire en fait, quête annexe, pour un blanc, le joueur ciblé, qui est en train de faire une partie humoristique bien sûr, que vous pouvez voir depuis votre siège, va gagner le contrôle d'une créature que vous contrôlez jusqu'à la fin du tour, et au début de votre prochain entretien, vous mettez 2 marqueurs +1/+1 sur cette créature si elle est toujours en vie, donc vous allez pouvoir prêter une créature à quelqu'un qui joue dans une partie annexe, ça peut être assez fun, ça vous avantage pas vous, mais c'est assez fun. Ensuite, on aura une mythique, Summon the Pack, qui est vraiment très fun, je trouve. Elle coûte 8 quand même. Et vous allez pouvoir ouvrir un booster scellé de Magic.
Donc justement, on va le faire avec celui-ci comme ça pour voir un petit peu ce que ça donnerait. Et ça nous dit que, eh bien, on révèle toutes les cartes et on prend toutes les créatures qu'on a révélées de cette manière, on les met sur le champ de bataille sous notre contrôle. Et c'est des zombies, tout simplement. Donc c'est une carte vraiment puissante et très sympathique, mais ça implique qu'on ait un booster scellé à portée de main. Donc ça peut coûter cher si on enchaîne plusieurs parties. Le jeton élémental qui est super sympa. Et donc admettons qu'on joue cette carte-là, donc on prend ce booster-là, voilà, on l'ouvre. Alors c'est un booster magique scellé, hein, mais pas forcément de unstable, hein, ça peut être de n'importe quoi. Et on prend toutes les créatures, donc on aurait gagné une petite 0-3, donc ça non, on aurait gagné un petit rat, on aurait gagné un petit garde, on aurait gagné un petit cyborg encore une fois, une grosse hydre, mais celle-ci forcément elle va partir à la poubelle, hein, parce que c'est une carte augmentation, un minotaure, un élémental, un autre élémental, et ben dis donc on aurait gagné pas mal de choses dans ce pack-là. Un ninja qui part à la poubelle malheureusement, on aurait gagné en plus eh bien, le troisième membre du clan de la guilde noir-rouge, donc on aurait gagné, c'est pas mal en mode zombie, et c'est tout, il n'y a pas de foil, donc ça je pense pas qu'on puisse le mettre sur la table, même si... quoique c'est une créature, hein, donc techniquement, peut-être qu'on pourrait mettre ça, je ne sais pas, je me demande, ça pourrait être drôle. On peut lancer le débat. Hein. Donc ensuite, on a eu dans ce booster pour le coup le troisième membre de la guilde complètement folle et qui nous dit quoi? C'est une 4-4 qui coûte 5. Voilà, c'est un zombie déjà de base. Et les créatures qui sont combinées, enchantées ou équipées que l'on contrôle, on la menace. Donc ça déjà, ça peut être assez fort. Je la vois bien comme un patron d'EDH avec toutes ces mécaniques-là, ça peut être assez fort. Et pour 5, on va pouvoir l'engager et mettre 2 cartes de créatures qui sont dans un cimetière. Donc ils sont dans des cimetières, ça peut être le cimetière de vos adversaires. Et vous les mettez en jeu combinés en tant qu'une seule créature sous votre contrôle. Alors ça nous dit que on va additionner leur force et endurance et ils vont avoir les deux noms, les deux mana cost, tout simplement, les types, les textbox, etc. Tout va être combiné. On a 2 créatures qui seront côte à côte. Donc je prends une créature, est-ce que j'ai une créature? Voilà, les deux là par exemple, et elles sont combinées, elles ont tout en cumulé en fait, tout simplement, donc ça peut être très fort, et en plus elle va gagner la menace automatiquement, puisque la créature va être combinée. C'est une carte vraiment très forte, elle est coûteuse à poser, l'effet coûte cher à enclencher, mais après ça vous fait des cartes vraiment très puissantes, ça vous fait des grosses créatures sur la table, donc ça peut être assez fun. Booster suivant, on est presque à la fin. Hop, oula, on va éviter de tout balancer. Donc ça, on enchaîne avec des cartes qu'on a déjà vues, le singe aussi. En rare, on aura... Ah non, pas une rare, on aura eu le droit à une foil qui est un stégosaure. En rare, on aura eu le droit à un water market. Alors foil, j'ai mis ça où? J'ai mis ça nulle part, j'ai pas l'impression qu'on en ait pioché beaucoup. J'ai dû tout mettre sur le même table, peu importe. Donc le water market, il vous ajoute 2 mana incolores à votre réserve et vous pouvez le dépenser que pour jouer un sort qui a un watermark sur lui. Tout bêtement. Voilà, donc ça m'a l'air plutôt être une bonne chose. Un bon petit terrain. Qui est un terrain forcément bord argenté, hein, mais un terrain plutôt intéressant, je trouve. Une mythique en contraption, voilà, le projet Animaux de compagnie de Pet Project. Donc ça nous dit que quand on le crank, on peut mettre une carte de créature depuis le cimetière d'un adversaire sur le champ de bataille sous notre contrôle. Bah ça c'est assez fort. C'est plutôt très fort même. Un jeton bête, il nous reste 2 boosters et on va enchaîner. Allez, c'est parti. Hop. Donc là, je passe rapidement. Ah oui, cette carte-là, quoi. Donc en fait, vous allez la jouer pour seulement un blanc en éphémère. Et vous gagnez, en fait... Alors, c'est combien? C'est... vous avez 30 secondes, donc 30 secondes, en fait, pour demander à faire des high five à tout le monde, à tous les gens qui sont autour de vous, tout simplement. Et tous ceux qui vont accepter vont gagner un point de vie. Voilà. Et vous allez gagner autant de points de vie que de gens qui ont accepté de vous faire un petit high five en 30 secondes. Donc ça peut être vraiment très sympathique. La mantis catcheuse, more or less on l'a déjà vu. Et on a un steam flogger of the Mounts, donc c'est le alors Steam Flogger, je crois que c'était le fouille vapeur du mois, l'employé du mois en quelque sorte. Donc pour 5, une 3-3 gréeur, et quand elle arrive sur le champ de bataille, elle va assembler un appareil pour chaque appareil que vous avez déjà. Donc ça peut être vraiment très fort. Ensuite, une île, 2 contraptions, un élémental, et il nous reste un seul petit booster qu'on va s'ouvrir dès maintenant. Le booster épique, je suppose, ça me paraît très logique. Hop, donc ça on a déjà vu tout ça, ça aussi.
Bah justement, Gimme 5 en foil, ça c'est plutôt fun. Et The Countdown is at 1. Donc c'est le bound, fun count qui est représenté, j'imagine. Donc pour 5, on va... alors les joueurs, players, vont jouer une partie Magic, une sous-partie Magic en fait, qui commence à 1 point de vie, et en utilisant leur bibliothèque actuelle en tant que deck tout simplement, et pour le reste le reste de la partie principale en fait, si une source devait infliger des blessures à un joueur qui n'a pas gagné ce subgame, ça lui inflige le double de blessures à la place. Très bien, donc c'est vraiment très sympathique comme carte. Si vous jouez rouge avec des petits blasts et tout, ça peut vraiment aller très vite et être à votre avantage, donc ça peut être assez fort, donc c'est cool. On a eu le droit à un marais, une rare, voilà, pour la route, et un zombie. On a terminé le display complet de Unstable, et comme je m'en doutais, on n'a pas pioché de terrain full art foil, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment très rares. Donc si vous avez réussi à en piocher, ou si vous connaissez les ratios, n'hésitez pas à partager, ça m'intéresse de savoir. Quoi qu'il en soit, moi je pense qu'on a pioché vraiment des bonnes cartes, on n'a pas eu Urza malheureusement, mais bon, voilà, on pouvait pas forcément l'avoir, c'était obligé. Quoi qu'il en soit, on a eu vraiment des bonnes petites cartes, on a eu pas mal de... J'ai pas compté les mythiques, est-ce qu'on compte les mythiques? On va peut-être faire ça. Alors, dans cette partie en l'occurrence, on a eu une mythique, on a eu quoi? On a eu 2 mythiques, et c'est tout. Et dans les parties précédentes, alors je vais mettre comme ça ira plus vite. On en aura eu une là, 2 là, mais c'est une contraption en fait. Une là, et c'est tout. Donc en termes de mythique classique, on en a pioché seulement 4, et en termes de contraption, je crois qu'on en a pioché 2 ou 3, je crois, donc des rares, pas mal de rares en contraption. Oui, donc une contraption mythique, donc ça nous fait 2 contraptions mythiques, et il me semble qu'il y en a une autre qu'on a ouvert assez récemment. Je vais essayer de la retrouver, qu'on puisse avoir une petite idée quand même. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Et je pense pas qu'on en ait ouvert d'autres, ça m'étonnerait, j'ai pas ce souvenir. Donc voilà, en gros on a eu 4 mythiques classiques on va dire, et 3 mythiques contraptions, donc ça fait quand même 7 mythiques dans la boîte, donc c'est pas dégueu. C'est pas dégueu, on a eu une rare foil, en plus c'était cool, des terrains textless, c'était cool, et plein de cartes super fun. Donc voilà, bah, j'espère que ça vous a plu très franchement. Moi je me suis bien amusé sur cette extension, sur cette boîte. Voilà, donc je m'amuserai sans doute à construire des petits decks, sans doute un petit commandeur, je sais pas, je verrai bien. Ça peut être très fun, ou un petit deck construit tout bêtement, ça m'a l'air très intéressant. Voilà, bon j'espère que ça vous a plu encore une fois, moi je ne vous retiens pas plus longtemps, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour des vidéos d'ouverture qui seront sans doute un peu plus sérieuses. Allez, à plus tout le monde.